Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituel et je vous délivre tous les mois les messages de l'univers au travers des cartes. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc surtout gardez votre discernement. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, rendez-vous sur mon site internet en barre de description. Je vous remercie pour votre présence à tous et je vous invite à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Bon visionnage à tous, je vous fais des gros bisous. Maroro, nana. Yorana les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois d'avril ici avec un passé, présent, futur. Les énergies positives, les énergies négatives, le moment présent et le conseil à suivre et le futur avec ici votre synthèse et on finira avec un message de Aloha. Allez, on commence les Verseaux. Ici, dans le passé, on a vous, le consultant, l'évolution, développement personnel beaucoup ici. On a la matérialité, le monde matériel, la bouche, la communication, l'expression, un choix à faire. On a ici le verre de vin dans le futur et l'abondance. On sent ici les Verseaux que vous avez beaucoup d'abondance, surtout financière et matérielle, qui a une grande évolution. Surtout dans votre monde matériel, j'ai le sentiment en tout cas dans le passé, maintenant dans le présent, il y a un choix à faire et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à l'exprimer ou en tout cas que parce que la bouche là elle est ici la bouche c'est un peu se taire par rapport à un choix à faire. Il est aussi possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous dire, qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire quelque chose qui va vous faire douter, qui va vous faire hésiter. Cette personne, il y a un C, son prénom, son nom de famille commence par un C. Et je sais pas, il y a beaucoup de communication ici. Beaucoup de communication, certainement sur un choix à faire dans le domaine matériel et financier. Un choix à faire aussi dans votre développement personnel, parce que vous avez fait un gros travail de transformation et de changement intérieur. Un choix aussi peut-être à faire pour venir équilibrer votre vie, dans le sens où peut-être que vous vivez dans l'abondance au niveau matériel et financier, au niveau professionnel aussi, j'ai le sentiment que tout va bien pour vous. Par contre, peut-être qu'il vous manque l'amour pour venir compléter cette abondance. Peut-être que, et là on voit dans le futur, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut arriver vers vous. Il y a une vague d'amour qui peut arriver vers vous. Ça peut être une vague d'amour personnel que vous vous donnez à vous-même, en retrouvant des plaisirs, en sortant, en allant... Là, le vin, c'est tout ce qui est restauration, le public, festivité. Euh, plaisir, plaisir de la vie. Les plaisirs de la vie, les plaisirs gustatifs. Et je trouve que moi, je vois le A de l'amour. En plus de la carte qui est la carte de l'abondance. Il y a certainement pour vous ce mois-ci un équilibre à trouver, une ouverture à avoir au niveau relationnel. Et ça passe apparemment par votre communication et par votre manière de vous exprimer. Peut-être aussi ici qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas avouer ses sentiments. Voilà, on va voir ici. Dans le positif, j'ai l'as de coupe. Les coupes, on est dans le relationnel, dans l'émotionnel. Avec le verdict, il y a ici une vérité qui éclate. Tu vois, il y a quelqu'un ici qui vient s'exprimer. Je sais pas, moi je vois quelqu'un qui peut-être qui écrit parce qu'il a du mal à s'exprimer. Sinon, le verdict, c'est aussi une sorte de un jugement positif ici, une réponse positive. Une solution éclairée. Il y a la moitié d'une balance, comme si ouais, tu cherches un équilibre quelque part. Pour l'instant, tu es que d'un côté de la balance et peut-être que tu veux remplir l'autre côté de la balance et trouver cet équilibre. J'ai un jugement positif ici.
J'ai le sentiment qu'on va te dire qu'il faut vraiment que tu fasses ce que tu aimes faire. Dans les énergies négatives, j'ai le 9 d'épée et l'échec. Le 9 d'épée, c'est fais attention parce que euh, il peut y avoir des blocages ou des retards, des obstacles parce que tu as des pensées négatives. Et ces pensées négatives, elles viennent de la peur, de l'angoisse, la peur, beaucoup la peur. Euh, on dirait que tu sais que tu vas gagner quelque chose, mais tu as quand même peur de ne pas gagner la chose. Parce qu'ici, échec et mat, enfin, moi je vois aussi cette carte de manière positive dans le sens échec et mat où la reine du jeu noir bat et gagne face au roi du jeu blanc. Allez, dans le moment présent, j'ai la princesse d'épée et la parole. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Beaucoup de communication chez toi. Dans ton développement personnel, une petite remise en question. Surtout si tu as des peurs et des doutes. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu d'enfandé ici. Hein. Un message aussi ici, donc fais attention. Tu vois, on retrouve aussi la carte ici de la restauration. Il y a... on a plusieurs personnes qui se retrouvent dans un salon de thé et il y a des personnes qui gossipent, qui peut-être parlent des autres, qui influencent les autres. Il y en a qui sont là un peu en retrait et qui écoutent. Il y en a qui sont là et qui veulent rien dire, qui veulent pas participer. Il y a voilà plusieurs personnes là, beaucoup de communication, hein, je trouve. Hein. Beaucoup de communication. Il y a quelque chose de très vivant ici, de très rapide, ouais. De très rapide. Le chariot, le voyage dans le futur, ça peut parler d'un voyage. En tout cas, beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements pour toi dans le futur. Une maîtrise de soi que tu retrouves. On a 2 fois aussi cette longue vue, donc il y a certainement comme si tu allais regarder en détail des choses. Ça me fait un peu penser aussi à l'accord Toltec, le 5e, écouter mais rester sceptique. C'est-à-dire que écouter, mais quand vous écoutez là, les gens, est-ce que les gens disent des choses pour vous faire douter? Est-ce que les gens vous disent des trucs pour que vous soyez dans la peur? Ou est-ce que les gens disent vraiment la vérité? Écoute, reste ouvert, mais reste sceptique. J'ai possiblement ici pour les célibataires quelqu'un qui vient. J'ai un messager, ou en tout cas un intermédiaire, quelqu'un qui vient peut-être pour te parler d'une relation. Il y a ici le chariot, pour moi c'est quelqu'un qui vient de manière rapide, hein, aussi au niveau amoureux. Hein. Mais t'as peur, et voilà, j'ai l'amour. J'ai l'amour et le 7 de denier, c'est quand même très positif au niveau amoureux, je dirais. Maintenant, de manière générale, je trouve que c'est beaucoup un tirage d'amour propre, développement personnel, ou un peu professionnel, matériel, business. Il y a en tout cas une vérité qui sort. Moi, j'ai des peurs d'enfandés ici qui peuvent te bloquer ou ou retarder des choses. Beaucoup de communication et un voyage dans le futur. De l'abondance, de la réflexion. Possiblement que oui, hein, tu es en attente d'une relation, moi je trouve ici. Hein. Maintenant, on parle certainement aussi d'amour propre, d'amour de soi, vu que si tu es un peu dans une angoisse, c'est que tu manques peut-être un peu confiance en toi. Mais la vérité, il y a ici une vérité, je trouve, un jugement positif, une décision à prendre, ou peut-être que tu reçois un message, quelqu'un vient te donner un message, mais c'est une réponse rapide, une réponse positive. J'ai beaucoup de vitesse ici, je sais pas. Tu as peut-être aussi une remise en question personnelle, mais dans le sens où il faut faire le bilan. Comme si pour le moment présent, tu es dans la réflexion. On est dans les épées, dans l'intellectualité, dans le mental, dans la réflexion, aussi dans la communication. Et dans le futur, on te voit dans l'action. Parce que quelque part, on dirait qu'il faut que tu trouves un juste milieu entre ce que tu aimes faire et avec qui tu aimes être.
Et c'est ça qui va t'apporter la vérité, la lumière et l'énergie, comment dire, j'allais dire l'énergie pulsative, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que quelque part, là, j'ai le sentiment aussi que tu cherches ton chemin. Tu cherches ton chemin et peut-être que tu n'oses pas avancer tant que tu n'es pas sûr de prendre la bonne décision et de choisir le bon chemin. Mais ça, c'est parce que tu as peur si tu n'es pas sûr de savoir quel chemin prendre. Parce qu'en tout cas, dans le futur, moi, je pense que justement, si tu sors de cette peur et que tu prends quand même un chemin, ce sera forcément le bon chemin. Pour moi, ce sera forcément le bon chemin parce que on finit ici sur l'amour, les plaisirs, sur l'abondance, tu vois. Euh, il est possible que tu aies eu des difficultés, mais j'ai le sentiment que les difficultés sont derrière toi. Si tu as un nouveau projet au niveau professionnel, travail, moi je vois qu'il faut que tu continues tes efforts et que tu fasses quelque chose que tu aimes, quelque chose qui t'épanouit et que tu privilégies la vision à long terme, d'où cette énergie de la princesse d'épée où, je sais pas, je te vois discuter avec des gens pour venir planifier un plan d'action. C'est forcément quelque chose que tu aimes. Forcément. Au niveau amoureux, si tu es en couple, il se pourrait qu'il y ait une période de réflexion, mais par rapport, par rapport à faire des bébés, je pense ici. Si c'est pas vraiment faire un bébé, c'est par rapport à un projet en commun. Ça peut être un projet de voyage. En tout cas, c'est une remise en question, une mise au point dans votre couple pour faire évoluer le couple à un stade supérieur. Donc, par rapport à un projet qui sera votre bébé. Ça peut être une maison, ça peut être un voyage, ça peut être un vrai bébé, ça peut être un business en commun. En tout cas, voilà, il y a ce projet-là que vous avez en commun et il faut faire une mise au point, communiquer et réfléchir à tout ça avant de se mettre en action parce que pour l'instant, il y a des peurs par rapport à ça. Et les, mais vous allez faire le point et de toute façon, les choses vont, les choses vont se faire. Hein. Les choses vont se faire dans tous les cas. Les célibataires peuvent rencontrer une nouvelle personne ici qui va arriver de manière très rapide. Et on voit que, je sais pas, on dirait que les choses vont se faire tellement rapidement avec cette personne-là, au niveau amoureux, que ça va vous faire peur. Et du coup, vous aurez besoin d'aller en parler aux gens et vous aurez besoin d'y réfléchir avant de vraiment vous engager. Dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a eu des difficultés. Et peut-être vous avez besoin quand même de faire une pause. Parce qu'en fait, le 7 de denier, c'est quand même... moi, je vois comme si, dans le passé, voilà, tu as eu le succès, tu as eu la réussite, il y a eu la reconnaissance, il y a eu une stabilité. Et là, tu vis des moments quand même... Il y a quelque chose de compliqué. Il y a un truc qui est un peu difficile. Et on dirait que ça te fait perdre, ça te fait oublier toute la réussite et tout le travail que tu as déjà mis en place. Et là, on te dit, fais une pause et regarde les fruits de ton travail. Tu vois, reste patient parce que c'est un peu comme, tu sais, comme cette femme enceinte, mais au niveau, mais après dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que tu t'es bien occupé de ton bébé, tu as bien planté la petite graine, tu as bien mis un peu de soleil, un peu d'eau sur ton arbre, tu t'es bien occupé de cette grossesse, entre guillemets, tu t'as montré toutes tes compétences, tu as tout bien fait.
Et peut-être que là, en fait, t'as envie de venir cueillir une pomme, mais la pomme, elle n'est pas encore mûre, tu vois. Faut que tu attendes un petit peu et que tu continues à persévérer, que tu continues tes efforts, tu vois. Il y a peut-être des petits correctifs à faire, mais rien de très grave. Après, c'est vrai aussi qu'au niveau familial, ici, j'ai le sentiment qu'il y a un équilibre à retrouver entre sa vie professionnelle et sa vie de famille. Ok? En tout cas, le chariot dans le futur, au niveau professionnel, au niveau matériel, c'est le succès. Bon, je trouve que c'est beaucoup les déplacements chez vous ici. Les déplacements, un voyage pour vous dans le futur. Euh, et c'est comme si on voit que dans le futur, tu viens cueillir ce fruit, cette pomme qui devient mûre, tu viens la cueillir et tu la portes fièrement. Tu es encore dans cette recherche d'équilibre, de maîtrise de soi, mais tu prends de la hauteur, ça se voit, tu vois, là, tu es en haut d'une tour, tu prends de la hauteur pour, euh, pour avoir peut-être, là aussi, tu prends de la hauteur pour peut-être soit avoir un champ de vision plus large, soit pour venir zoomer sur des détails par rapport à une personne ou une situation. Je trouve qu'on te dit beaucoup ici, aie confiance en toi. Et si tu as des obstacles, des choses qui marchent pas, des choses qui sont en lien un peu là avec l'échec, c'est pas, c'est pas, comment on dit, c'est juste des contretemps. C'est rien de grave en fait. Faut pas que tu baisses les bras. Franchement, c'est rien de grave. Ce sera même, je trouve, facile pour toi de retrouver la volonté et d'aller au-dessus des obstacles, de surmonter les obstacles. Je trouve que ce sera plutôt facile de surmonter les obstacles, surtout si c'est quelque chose que tu aimes vraiment. Ok? Par contre, juste fais un peu attention quand même à l'excès au travail. Hein? Trouve vraiment cet équilibre. De toute façon, c'est ce que tu as envie. Et au niveau amoureux, surtout les célibataires, hein, ben, je vous vois chercher. Tu vois, comme ce que je disais là, vous avez l'abondance, vous avez la stabilité matérielle, il vous manque l'amour, il vous manque quelqu'un. Et je vous vois aller chercher des gens, je vous vois aller draguer, aller discuter, je vous vois flirter, je vous vois, surtout là dans le futur, je vous vois vraiment être dans l'ouverture d'une relation amoureuse. Et je pense que en étant dans, euh, dans cette ouverture, vous pouvez vraiment attirer quelqu'un. Maintenant, euh, ça me dit pas est-ce que vous voulez un engagement durable ou est-ce que vous voulez juste un petit copain et une petite copine, tu vois? Parce que c'est vrai qu'il y a ici une sorte d'énergie de genre je te vois être un requin dans le business et je te vois être un peu aussi un requin en amour. Euh, Même si tes sentiments ils sont là, je te vois t'aimes bien plaire. T'aimes bien plaire. T'aimes bien attirer le regard sur toi ou sur ton partenaire. En tout cas, tout passe par la communication chez vous. Hein. Je dis pas que les célibataires vont vraiment trouver l'amour de leur vie, mais
je pense qu'il y a possibilité ici. Maintenant, ce sera le début, il y aura des peurs, des doutes, un choix à faire aussi. Est-ce que vous voulez vraiment entamer une vraie relation durable sur un long terme ou pas? Mais là, j'ai le début avec cet as de coupe, la carte de l'amour, le 7 de denier avec cette femme enceinte, le chariot, quelqu'un qui vient vers vous de manière très rapide, la parole où on drague, la vérité, le verdict, quelqu'un qui vient vraiment apporter des messages. J'ai quelque chose de nouveau pour les célibataires qui peuvent être intéressants. Allez, on va finir avec la carte de Aloha. On vous parle de Hina, déesse de l'eau. Beaucoup d'émotions ici, hein. Prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions. Tout circule, ayez confiance. C'est vrai que moi, je vois ici dans cette carte cette énergie d'abondance, cette vague d'abondance, cette recherche aussi d'amour, de sentiments. C'est peut-être ça, ton rêve, justement. Et en même temps, je vois que tout coule chez vous. Tout coule de source. Les choses se mettent en place naturellement et vous suivez vraiment le courant de la rivière, vous suivez le flow de la vie. Je vais vous lire le petit message de Hina. Hina symbolise la féminité, la beauté, la sensualité, les pensées positives et la force d'attraction. La loi de l'attraction vous apporte tout dans la vie, y compris l'amour. Ce que vous aimez se multiplie. Dites oui au changement et laissez une force et une inspiration nouvelle affluer dans votre vie. Suivez de nouvelles impulsions intérieures et libérez-vous des habitudes avilissantes. Purifiez-vous des modèles de pensée et des dogmes étouffants. Permettez à Hina de favoriser et d'encourager votre épanouissement personnel. Autorisez votre sol à devenir fertile et à donner des fruits. Hina, la déesse de la lune et de l'eau, est la mère du voyou Maui. Elle est universelle, éclairée et aimante. Si l'appel de Hina vous parvient, il est alors temps pour vous de vous tourner vers la force curative de l'eau qui coule aussi en vous. L'eau est en lien avec notre sang, nos ancêtres et nos expériences sentimentales. Notre terre est recouverte à 71% d'eau et à notre naissance, l'eau compose plus de 80% de notre corps. Elle possède la force de transformer suivant vos informations qu'elle porte en elle. Purifiez-vous, laissez votre énergie couler et écoutez vos inspirations. De toute façon, vous les Gémeaux, vous êtes très créatifs, très dans tout ce qui est innovation et vous êtes toujours ouverts au changement, donc restez dans cet état d'esprit-là, ok? Ah, tu peux affirmer « Je suis libre, l'amour me porte ». Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, maruru.